Dans cette vidéo, il sera question d'une découpeuse laser avec Air Assist et réglage automatique du focus, ce qui n'est pas courant, et de la réalisation d'un projet complet de modèle volant radiocommandé. La machine en question est la Two Trees TS2 avec une tête à diode laser combinée qui délivre une puissance de 20 watts. Re-bienvenue sur la chaîne les amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Renaud Iltis et je fais des vidéos et des formations sur la fabrication numérique et sur la création de vos propres fichiers pour la fabrication numérique en passant par le dessin 3D de vos propres projets. Comme je suis régulièrement sollicité par des fabricants pour présenter des machines, j'ai décidé que ça devait aussi profiter à mon audience. Et donc j'ai fait envoyer par Two Trees une découpeuse laser TS2 20 watts directement dans un club d'aéromodélisme et ils ont choisi de réaliser avec une version personnalisée de la Xelio, une petite aile volante en structure balsa. Merci donc à Two Trees de sponsoriser par mon biais les fous volants de Air et je vous invite à aller faire un tour sur le site de Two Trees. Si cette machine vous intéresse, vous en trouverez comme d'habitude le lien dans la description sous cette vidéo. J'ai donc fait envoyer la TS2 20 watts au club des fous volants de Air où elle servira à tous les membres du club et pas juste à moi, à charge pour eux de réaliser un petit projet de A à Z avec et de me faire un report. Ils ont aussi reçu la pompe à air proposée par Two Trees et le support nid d'abeille métallique. Une petite remarque sur ces deux éléments que je considère comme des options indispensables. Premièrement, le système Air Assist, ou assistance à la découpe par jet d'air, consiste à envoyer un jet d'air vers la zone de découpe pour repousser vers le bas les fumées et la suie issues de la combustion de la matière par le laser. L'intérêt est double. Tout d'abord, ça évite que la suie vienne se déposer sur la lentille du laser qui conservera donc sa puissance nominale plus longtemps sans avoir besoin de le nettoyer. Et ensuite, ça dégage la saignée faite par la découpe, ce qui met à nu la matière restant à découper et ça évite de devoir forcer la puissance pour traverser la suie. On obtient alors une découpe plus propre et on peut découper plus vite à puissance équivalente. Ensuite, le support nid d'abeille a deux rôles. Le premier, c'est d'être un support ininflammable pour poser les pièces dessus. Et le deuxième, c'est de laisser un espace sous les pièces pour que l'Air Assist puisse parfaitement jouer son rôle, car l'air et la suie vont s'évacuer sous la pièce. Comme je vous l'ai dit, les fous volants de Air m'ont soumis comme projet de faire une version personnelle de la Xelio, une petite aile volante en structure balsa. Si le plan original vous intéresse, eh bien regardez toute la vidéo, je vous indiquerai où le trouver. Comme se mettre face caméra n'est pas un exercice facile, je vais prêter ma voix et ma présence aux fous volants et détailler avec leurs mots leur aventure avec la Two Trees TS2 20 watts. Si les sujets de la fabrication numérique et de la conception de vos propres fichiers vous intéressent, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et surtout à regarder les liens présents dans la description sous la vidéo. Commençons par l'unboxing, le déballage. Premièrement, la machine arrive très bien protégée avec un packaging bien étudié. Et ça, c'est rassurant parce qu'il faut bien le reconnaître que certains livreurs, pas tous heureusement, se prennent parfois pour Thierry du Sautoir en train de marquer une pénalité par-dessus votre portail. Et ça, si ça vous arrive, eh bien, votre machine arrivera quand même parfaitement intacte car chaque élément de la machine a sa place dans la mousse rigide, est bien calé et les éléments en plastique ont un film afin de les protéger des rayures s'il y a d'autres objets qui viennent frotter dessus. Il faut bien le reconnaître, il y a une certaine excitation à déballer la Two Trees TS2 et à se préparer à son montage. Le compresseur d'Air Assist est quant à lui livré dans une petite sacoche rigide qui permet de le ranger hors poussière entre deux utilisations. Ça, c'est inédit. Dans le colis, vous trouverez aussi des petits objets à graver pour vous faire la main et une plaque en contreplaqué de bouleau de 3 mm d'épaisseur. La plaque en nid d'abeille est livrée avec une dizaine de petites pièces en plastique qui se glissent dans les alvéoles afin de maintenir le matériel à découper en place. Vous n'aurez donc pas à les fabriquer, par exemple avec une imprimante 3D. Ça, c'est un détail qui montre que le fabricant s'est soucié de l'utilisateur. Vous avez assez classiquement un kit d'outils qui est fourni avec la machine, qui permet de la monter intégralement, et il y a également un pinceau pour effectuer les petits nettoyages. Les sachets de vis sont par ailleurs parfaitement identifiés et le câble USB, comme à son habitude, légèrement un peu court, ça oblige à avoir le PC situé à proximité de la machine ou alors vous utilisez un autre câble que vous avez déjà qui est un peu plus long pour vous permettre d'aller un peu plus loin. Il y a une protection autour de la sortie de la tête laser afin de protéger de ces rayons, mais attention quand même à bien mettre les lunettes qui sont fournies lorsque le laser est en action car une réflexion du faisceau, c'est vite arrivé et ça m'amène au point essentiel de la sécurité. Attention, c'est vraiment important. Vous avez 3 points fondamentaux que vous devez traiter impérativement quand vous travaillez avec une machine laser. Le premier, c'est bien entendu la protection contre le faisceau laser. Des lunettes adaptées à la couleur de votre laser pour toute personne présente dans la pièce pour ne pas risquer l'aveuglement par une réflexion non voulue du faisceau laser. Le deuxième, c'est l'évacuation des fumées. Ne négligez vraiment pas ce point. Aérez, mettez un masque à cartouche filtrante, débrouillez-vous mais protégez vos poumons.
Le troisième, c'est le risque d'incendie. Certains matériaux, comme le balsa-plume en forte épaisseur, peuvent s'enflammer. Donc restez à proximité de la machine pendant les découpes et prévoyez un petit extincteur. Ceci étant dit, on peut reprendre, et notamment par le montage. Le montage ne pose aucun problème, même si parfois la notice pourrait être un petit peu plus explicite. Le seul souci qui a été rencontré lors du montage, c'est le passage de la courroie sur les pignons des moteurs X et Y, où il a fallu détendre la courroie à fond avant de la passer, puis retendre. Tous les assemblages et les perçages sont bons, les taraudages aussi, les vis sont de bonne qualité. Comme elles sont rangées par sachet avec les tailles notées dessus, le montage au final il ne prend pas plus d'1 heure, même pour quelqu'un de novice en bricolage. Il faudra ensuite régler la machine. Les réglages ils sont faits d'origine, mais vous avez quand même à vérifier le jeu des galets qui roulent sur des profilés, ainsi que la tension des courroies, puisqu'il a fallu les détendre, il faut donc les retendre. Une fois que ceci est fait, on peut passer au réglage logiciel. Étant donné que la machine n'est fournie avec aucun logiciel, le fabricant propose de prendre Laser GRBL, qui est un logiciel gratuit et open source. Il a le mérite d'exister, mais il n'est pas aussi simple et polyvalent que Lightburn, qui est certes payant, mais qui est quand même beaucoup plus performant et, comme je l'ai dit, polyvalent. La TS2 est compatible, bien sûr, avec Lightburn. Une fois le logiciel lancé, il suffira de cliquer sur « Connecter » pour qu'il détecte la machine. Cette machine a un système de réglage automatique du focus. Car sur une découpeuse laser, la hauteur entre la matière et la tête laser doit être réglée pour placer le point de convergence du faisceau à l'endroit optimal. Sur la majeure partie des machines, ce réglage il est manuel, en s'aidant éventuellement d'une cale de hauteur, mais c'est un peu pénible à faire à chaque fois qu'on change de matière, puisque si la matière est épaisse, il faut changer cette hauteur. Mais pas sur la TS2. Sur cette dernière, la mise à bonne distance est automatisée par la présence d'un capteur de hauteur et d'un moteur pas à pas de réglage de la hauteur du Z. On peut donc refaire le zéro de l'axe Z directement depuis le logiciel quand on change de matière, simplement en cliquant sur un bouton qui va lancer une procédure pour refaire le zéro à l'aide du palpeur qui va venir toucher le dessus de la matière. Alors ce dispositif, il alourdit la tête du laser, du coup ça réduit un peu la vitesse maxi possible sur les axes X et Y, mais ça reste largement adapté à la découpe et surtout, c'est d'un grand confort d'usage. Pour faire fonctionner ce dispositif dans Lightburn, il faudra attribuer une fonction qu'on appelle aussi une macro à un bouton. On trouve facilement des tutos qui expliquent ça sur YouTube, ça se fait en quelques minutes. Parlons maintenant de la puissance optique de 20 watts. C'est une puissance qui est amplement suffisante pour l'aéromodélisme. Je dirais même que 10 watts serait suffisant, surtout avec les racistes. Mais bon, comme qui peut le plus, peut le moins, on aura donc un laser qui sera moins exploité à pleine puissance et donc qui devrait durer plus longtemps. Comme on est plus à l'aise en puissance, en plus, ça permet de travailler plus rapidement. Voyons le projet de test. Comme je vous l'ai dit en introduction, le club des fous volants de R s'est inspiré de la Xelio pour redessiner une petite aile volante motorisée en électrique. Le plan original est une création de Grégory Zietek et s'il vous intéresse, vous le trouverez sur le site des Givaro Models. Ce site est maintenu depuis des années et avec une régularité exemplaire et impressionnante par Laurent Berlivet, que je salue bien bas ici. Laurent, keep going, ton apport à la communauté modéliste, il est immense. C'est Thibaut, le président du club, qui a redessiné la Xelio. Comme je vous l'ai dit, dans sa conception, Thibaut a déplacé le moteur qui était en propulsif à la base pour le mettre dans le nez, mais malheureusement, les essais de sa version modifiée n'ont pas été concluants pour le moment. Faut dire à sa décharge que ce genre de petit delta propulsif, c'est assez délicat à régler pour le premier vol, c'était peut-être pas le meilleur choix, j'aurais dû lui demander d'aller sur autre chose, parce que j'en ai construit moi-même quelques-uns et je parle d'expérience. Il y a notamment des problématiques de couple d'hélices, de vitesse initiale pour que les gouvernes accrochent et de débattement des gouvernes. Et ça, c'est des paramètres qui ont des tolérances très faibles. Ceci étant, la Tutsis a parfaitement rempli son rôle. Elle a procuré des découpes rapides et précises qui ont permis un montage rapide avec simplement quelques points de colle. Ce qui nous permet d'en faire un bilan. Point positif, c'est une machine prémontée. Les outils sont fournis. Une bonne protection visuelle autour du laser. Le système d'autofocus qui est vraiment rare. Grosse qualité d'emballage, grosse puissance du laser, et puis l'air assist qui est packagé, qui bénéficie d'un packaging, ce qui n'est pas toujours le cas. Au niveau des points négatifs, on a le montage des moteurs sur les courroies, là où c'était pas très clair, il a fait tout détendre, mais bon, c'est mineur. L'air assist n'est pas géré par le logiciel, ça c'est vrai que c'est rare, mais c'est vrai que ça aurait été sympa de l'avoir aussi. Et puis il n'y a pas de logiciel fourni avec la machine. Mais malgré ces points-là, de toute façon, quand les logiciels sont fournis avec la machine, souvent les gens prennent Lightburn, donc finalement, ça revient au même. C'est malgré tout une machine performante, et donc elle jouera parfaitement son rôle au sein d'un club, notamment chez les fous volants de R, à qui je souhaite bon vol, et encore merci à Tutris. N'hésitez pas à aller voir leur site, qui est en lien dans la description.
Et encore une fois, si la conception de vos propres fichiers pour la fabrication numérique vous intéresse, je vous propose de suivre une masterclass gratuite, totalement gratuite, de 3 vidéos que j'ai faites sur le sujet. Pour cela, il vous suffit d'aller sur bit.ly/tt3d-vidéo. Vous avez bien évidemment le lien dans la description sous la vidéo. En attendant la prochaine, je vous dis portez-vous bien, à bientôt. Salut!